Comment vous libérer du rejet? Comment faire pour que le rejet devienne quelque chose de logique dans votre développement? Comment faire même pour que le rejet devienne votre allié? Alors évidemment, le rejet, on n'aime pas. Tout le monde déteste le rejet. C'est normal, ça fait partie du métier. Mais en même temps, il existe des techniques que vous allez découvrir dans cette vidéo qui peut littéralement changer cette situation que l'on vit tous, qui est le rejet. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamri, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Tout d'abord, si vous voulez aller plus loin, sachez que vous pouvez télécharger les 33 erreurs dans le descriptif de cette vidéo. C'est gratuit. 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% des marketeurs de réseau. Et si vous voulez aller plus loin, encore une fois, vous pouvez aussi vous inscrire à notre chaîne YouTube en recevant une vidéo tous les jours. Christophe Tamri, chaîne YouTube, et vous allez recevoir votre vidéo tous les jours. Alors, comme je vous le disais, le rejet fait partie du métier. Beaucoup de marketeurs de réseau ils sont habités par le rejet, oui, ça les touche tellement qu'ils n'arrivent même pas à le supporter. C'est qu'au bout de 3 rejets, en général, ils ont déjà quitté la partie. Vous imaginez que plus de 70% de vos marketeurs de réseau, dans vos équipes, en général, après 3 non, décident d'abandonner. Alors qu'en réalité, vous le savez, eh bien, le marketing de réseau est régi par une loi qu'on va parler dans un instant. Et si vous connaissez maintenant, si vous prenez vraiment plus de détachement, si vous appréhendez les situations avec beaucoup plus de tranquillité, vous allez être beaucoup plus fort, beaucoup plus détendu même face aux situations difficiles. Donc, on est d'accord que le marketing de réseau est régi par des lois. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le rejet est indéniable, il est là, et le rejet n'est jamais lié à vous, n'est jamais lié à votre opportunité, n'est jamais lié à ce que vous avez partagé. Il est lié simplement à la perception que la personne va se faire de ce que vous lui proposez. Il va être lié à la perception qu'elle a d'elle-même, il est lié à la perception de sa situation du moment présent. En fait, c'est toujours un reflet d'elle-même que vous allez recevoir. En même temps, ça peut faire mal parce qu'on ne sait jamais d'où arrive le rejet. Il peut faire mal à la tête, mal au cœur, mal au ventre, on a l'impression de prendre un coup dans les jambes des fois. Mais en fait, ça fait partie du jeu. C'est en train de forger votre caractère. Donc, première chose que j'aimerais que vous compreniez, avant de vous donner une technique, c'est que vous êtes régi par des lois. Et la loi de la moyenne dit qu'en fait, à partir du moment où vous faites quelque chose régulièrement, eh bien, il a tendance à se créer un ratio derrière. C'est-à-dire que plus vous allez multiplier des actions, plus des ratios vont se dessiner derrière. Donc c'est très important de comprendre ça parce que plus vous mettez des choses en mouvement, c'est-à-dire plus vous mettez des actions en mouvement, plus des ratios vont se dessiner. Et les ratios en marketing de réseau sont tous les mêmes. 1 sur 10. Ça veut dire que si vous mettez en mouvement des rendez-vous, eh bien sur 10 rendez-vous, vous allez avoir une chance de parrainer une personne. C'est normal, c'est comme ça. Donc il va y avoir du monde qui va vous dire non, mais il va y avoir une personne qui va vous dire oui. Et avec cette personne qui va vous dire oui, vous pouvez bâtir de très grands réseaux. Bien entendu, je ne vous invite pas à le faire qu'une fois, à le faire constamment. Rencontrez 10 personnes, vous en parrainez une, vous rencontrez encore 10 personnes, vous en parrainez une, rencontrez 10 personnes, vous en parrainez une, et rencontrez encore 10 personnes et vous en parrainez 2. Pourquoi? Parce que vous avez progressé, parce que vous êtes devenu meilleur, vous avez affiné vos approches et vous devenez beaucoup plus détendu, beaucoup plus attractif. Mais maintenant, pour être beaucoup plus détendu, beaucoup plus attractif, je vous invite à partir de maintenant pour vous, pour que vous puissiez avoir ce mental de gagnant, eh bien, vous devez apprendre à vous désensibiliser du rejet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se désensibiliser du rejet? C'est tout simplement de l'avoir déjà pris en distance, parce que vous savez que la loi de la moyenne va vous aider, elle va participer à vous soutenir, les ratios vont se dessiner, plus vous rencontrez de gens, plus vous allez gagner. Mais en même temps, vous devez apprendre à vous en désensibiliser. Et pour se désensibiliser du rejet, eh bien, il n'y a pas mieux que de vivre des rejets. Donc, plus vous allez vivre de rejets, plus vous allez vous en désensibiliser. Eh bien, j'ai mis en place une technique que je vous recommande, que je vous propose dans cette vidéo. C'est tout simplement d'aller volontairement maintenant provoquer les non. C'est-à-dire que n'allez pas chercher les oui, allez chercher les non. Et en allant chercher les non, vous allez découvrir que les gens vont vous dire oui. Et c'est ça qui est fabuleux. Alors moi, je le fais des dizaines de fois. J'ai un programme où j'explique justement qu'en le faisant plus de 100 fois, vous allez littéralement changer votre mental. Vous allez envoyer un nouveau message dans votre neurologie qui va faire qu'en fait, la logique de demander va devenir facile pour vous. En fait, plus vous demandez, plus vous recevez. Donc, que diriez-vous maintenant de vous dire, et si j'allais provoquer maintenant à aller chercher minimum 1 non par jour? Minimum. Ce que je veux, c'est aller demander à quelqu'un quelque chose. Aller chez un commerçant, par exemple, chez le coiffeur. Je ne sais pas, demandez-lui une réduction. C'est pas grave s'il vous dit non. Allez vous balader, faire des courses. Et quand vous faites vos courses, demandez si quelqu'un est prêt à faire un geste. Demandez à un proche s'il peut vous aider. Demandez à un partenaire de vous donner quelque chose, ou de vous soutenir dans quelque chose, ou de vous partager quelque chose. Demandez, stimulez les non.
Plus vous allez aller dans cette démarche, plus vous allez être étonné que les oui vont venir facilement et vous allez vous désensibiliser parce que ça va devenir normal pour vous d'aller chercher un non. Chaque non vous rapproche d'un oui. S'il vous plaît, rappelez-vous de ça. Les ratios sont pour vous. Les ratios sont une moyenne qui va dépasser tout l'entendement. Parce que plus vous allez créer des ratios, plus vous serez meilleur. Et les ratios seront toujours là pour combler votre manque de compétences ou d'expérience que vous pouvez avoir. Donc, utilisez les ratios à votre avantage. Demandez en permanence. Poussez la porte pour avoir des non, de manière à voir que les oui sont là. Mes amis, je vous souhaite beaucoup de réussite. Partagez ça dans nos équipes pour les aider. Pour ma part, comme je dis toujours, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de parrainage, beaucoup de ventes. Et puis comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.